et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, on fait une partie de deviner la palette. Je rappelle le principe, il est très simple. J'ai utilisé aujourd'hui pour créer ce look une palette de fard à paupières bien particulière. Je vais dans un premier temps vous montrer les couleurs que j'ai utilisées pour arriver à ce résultat. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste de teintes qui sont présentes dans la palette mais pas sur mes yeux. Et le but du jeu est pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. Je commence donc par vous montrer les teintes que j'ai utilisées aujourd'hui pour créer ce look. Alors juste pour info, j'ai mis une base Beauty Bay et par-dessus, juste en dessous du sourcil, j'ai mis un petit peu de poudre matifiante de chez NYX pour avoir plus de facilité par la suite à dégrader les autres fards. Mais en ce qui concerne la palette de fard à paupières, j'ai commencé par ce mat Bordeaux que j'ai mis en coin interne, vraiment au tout début, disons le premier tiers de ma paupière mobile. Ensuite, je l'ai mis en coin externe, donc dernier tiers de ma paupière mobile. Et puis, j'ai commencé à le travailler, à l'estomper un petit peu. Donc, je l'ai étiré vers l'extérieur. Je l'ai fait revenir un petit peu dans le creux de paupière. Et j'ai aussi par la suite mis en ras de cils inférieur. Là, j'ai quand même été assez loin, hein. J'ai été presque aux 2 tiers de mon œil. J'ai ensuite utilisé ce fard Camel que j'ai utilisé pour estomper encore plus le fard Bordeaux. Donc je l'ai mis par-dessus. J'ai fait pas mal d'allers-retours, hein, à vrai dire, parce que c'est des fards quand même très foncés, très intenses, très pigmentés. Et donc j'ai fait beaucoup d'allers-retours avec des pinceaux différents dans ces deux teintes pour arriver à quelque chose de plus fondu. Et donc on voit ce fard Camel surtout ici. Donc je l'ai mis par-dessus le creux de paupière principalement. Ce fard mauve, je l'ai utilisé pour le mettre dans le creux de paupière, mais plutôt vers le milieu. Je l'ai placé un petit peu vite fait et puis je l'ai estompé. Et pareil, hein, j'ai continué à faire quelques allers-retours pour que tout soit bien mélangé. Et ce fard Camel, j'avais aussi mis du coup sur le premier tiers, enfin juste ici, au ras de cils inférieur. Les teintes lumineuses, maintenant, j'ai tout d'abord utilisé ce bordeaux un peu métallique que j'ai mis, comme j'ai mis le bordeaux mat, hein, donc vers l'extérieur et l'intérieur de l'œil, mais pas en allant trop loin vers l'intérieur ni trop loin vers l'extérieur, vous voyez, pour qu'on voit quand même le côté mat aux extrémités. Ensuite, j'ai pris ce fard bleu et je l'ai placé au milieu, entre les deux morceaux de ce fard Bordeaux, en fait, finalement, pour créer un petit peu un effet Hello Eyes. Les fards métalliques, je les ai appliqués au doigt, mais j'ai par la suite utilisé un pinceau tout doucement pour les fondre un petit peu entre eux, parce que je voulais que le bleu se voie, mais je voulais pas non plus que ce soit trop démarqué, donc je voulais qu'il se fonde bien des deux côtés. Et pour terminer, j'ai pris ce fard métallique beaucoup plus clair, très lumineux. Et là, je l'ai mis en coin interne. Je l'ai fait revenir un petit peu pour éviter que l'intérieur de mes yeux soit trop noir, trop creusé. Donc, je l'ai un petit peu fait revenir comme ceci. J'ai mis du crayon noir en muqueuse supérieure et aussi un tout petit peu inférieur pour marquer un petit peu plus le regard. Du mascara et c'est tout. Donc en résumé, j'ai utilisé 6 teintes, 3 mat et 3 métalliques lumineux. Et voici le reste de la palette. Il y en a un qui est un petit peu à cheval sur le cou. Je ne sais pas si vous le verrez bien parce que j'ai mal calculé mon cou et j'ai plus de place sur mon bras. Donc il y a 14 autres teintes dans la palette. On a 7 autres fards mat qui sont juste ici. Et 7 autres fards métalliques qui sont juste là avec du coup le dernier argenté ici qui se voit un petit peu moins. Je dis 7 autres métalliques, mais en réalité on a une teinte sequin. C'est donc une base de fard mat, mais à l'intérieur il y a de très fines paillettes. Donc voilà l'harmonie de la palette. Présentée comme ça, je sais pas, ça va être évident. D'autant plus que c'est une palette très récente dans ma collection. Je l'ai reçue hier. Et je vous en parlerai dans une vidéo, il me semble, début de semaine prochaine. Donc vous ne savez pas que j'ai cette palette. Donc si vous vous basez sur ma collection de palettes, de la vidéo sur ma collection de palettes, vous ne pouvez pas penser à cette palette puisqu'elle n'y existait pas encore. C'est une harmonie de couleurs que j'ai l'impression qu'on voit quand même de plus en plus souvent. La combinaison surtout entre des verts un petit peu flash, un petit peu différents et aussi du mauve, des teintes un petit peu plus foncées, un petit peu grunge, des argentés aussi, je trouve qu'on recommence à en voir beaucoup alors que pendant un moment c'était pas forcément ce qui se faisait le plus. C'est une palette
assez récente. Et même si, comme j'ai dit, c'est le genre d'harmonie de couleurs qui se voit plus fréquemment, j'ai quand même l'impression que elle est assez reconnaissable. Surtout que, comme j'ai dit, elle est vraiment récente. Du coup, on l'a encore bien fraîche en tête. Comme à chaque fois, je vais quand même vous donner quelques petits indices, histoire de vous aider. C'est une palette d'une marque qui fait des très beaux fards, aussi bien mat que lumineux, mais une marque qui, quand même, quand il s'agit des fards lumineux, a tendance à nous sortir des trucs vraiment intenses, bien crémeux, des fards mat bien pigmentés aussi, une marque pas chère, d'autant plus que c'est une marque qui se vend exclusivement sur un site de vente de make-up et que on a souvent des codes promo, des offres, etc. Donc avec tous ces indices en tête, marque pas chère, qui fait des très beaux fards, pigmentés, lumineux incroyables, palette récente. Est-ce que vous avez découvert de quelle palette il s'agit? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look, c'est la Dark Fantasy de chez Beauty Bay. Elle ressemble à ceci à l'intérieur et elle est, comme j'ai dit, assez récente. Et dans ma collection, elle est toute neuve. C'est la première fois que j'utilise pour cette vidéo. J'ai pas pour habitude de faire ça, d'utiliser pour les vidéos Devinez la palette, des palettes que j'ai jamais testées auparavant, parce que j'aime bien profiter de la vidéo pour donner un petit peu mon avis. Et là, j'ai concrètement testé vraiment que 6 fards sur 20. Mais je peux déjà au moins vous donner mon opinion sur ce que je pense de l'harmonie de couleurs et des fards que j'ai essayé. Et puis je vous l'ai dit, elle est arrivée hier dans ma boîte Beauty Bay, donc, dont vous verrez la vidéo, je l'ai dit, en principe courant semaine prochaine. Et j'avais trop hâte en fait, j'avais vraiment hâte de la tester. J'avais pas du tout prévu de filmer mon Devinez la palette aujourd'hui. Mais voilà, elle était là, j'avais envie de mettre mes doigts dedans, j'avais envie de la tester et je me suis dit que cette vidéo, c'était l'occasion idéale. Donc, en ce qui concerne la qualité de la palette, on est sur une qualité standard Beauty Bay, c'est-à-dire que les fards mat, on l'a vu, sont très pigmentés. Pour autant, ils se travaillent bien. Alors, ils sont peut-être un petit peu moins crémeux que d'habitude, mais après il faut dire que les fards, en tout cas que j'ai utilisés aujourd'hui, c'est quand même des fards, vous voyez, des fards foncés comme ça dans les tons mauves. C'est pas forcément les trucs les plus faciles à faire ni à travailler, mais globalement ça s'est très bien passé, j'ai pas eu de gros accros et pourtant avec des teintes comme ça c'est facile de se foirer. Les teintes métalliques sont très jolies, très intense au doigt quand on la prélève, mais je trouve qu'on a un petit peu de mal à la faire passer, en fait à la transférer du doigt à la paupière. Ça, c'est logique ce que je raconte. Je vous montre un petit peu ce que je veux dire. Vous voyez ce bleu là, il est très intense, très beau, mais quand j'essaie de le déposer et de le swatcher, j'ai l'impression qu'il perd un petit peu de son intensité. Bon après moi je les ai utilisés comme ça au doigt à sec. J'ai pas utilisé un pinceau plat que j'ai bien mouillé avant. Donc évidemment ça joue aussi. Et puis je fais la difficile parce qu'il est quand même très joli ce fard. C'est juste qu'il me paraît un petit peu moins intense que ce que je le voudrais. Et que donc il faut peut-être, comme j'ai dit, penser à utiliser un pinceau et à bien mouiller ce pinceau. Ou à le travailler en plusieurs couches. Ce qui est ce que j'ai fait. Et malgré tout, vous voyez, je trouve qu'il ressort peut-être pas assez par rapport à ce que j'aurais voulu, mais de manière générale, les métalliques, même les autres que j'ai swatchés, comme j'ai dit, peut-être se transfèrent un petit peu plus difficilement du doigt à la paupière ou du doigt au swatch, mais ils sont absolument splendides comme d'habitude. Il y a évidemment donc parmi ces fards métalliques et lumineux des textures et des effets un petit peu différents. Donc par exemple celui ici que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est un fard métallique mais plus foncé. Donc forcément il apparaît moins intense. Celui-ci pareil, il est un petit peu moins brillant, un petit peu moins... Il reflète un petit peu moins la lumière, mais voilà, c'est logique. Après dès qu'on va vers des fards plus clairs et plus lumineux, oui, c'est beaucoup plus intense en termes de lumière. Alors le fard sequin ici, en swatch, il a l'air pas mal. Il a l'air d'avoir beaucoup de paillettes. Et je trouve que bien souvent quand il y a des fards sequins, bon les paillettes sont un petit peu timides quoi. Il y en a quelques-unes par-ci par-là mais c'est pas ouf. Là il y en a quand même pas mal. Donc je serais curieuse de l'essayer et de voir vraiment comment il se travaille sur la paupière. Parce que bien souvent avec les fards sequins, si vous les estompez, ben, finalement vous perdez un petit peu des paillettes. Donc là, comme il y a de base beaucoup de paillettes, j'ai hâte de voir comment il va fonctionner. Après pour les fards mat, donc on l'a dit, bien pigmentés, je dois quand même noter que j'ai eu très peu, voire pas de chute.
J'avais fait mes yeux avant de faire le reste de mon teint parce que je connaissais pas cette palette d'une part, parce qu'en plus les fards Beauty Bay, je sais qu'ils sont très pigmentés mais parfois un petit peu poudreux et voilà, c'est quand même des couleurs aujourd'hui que j'allais utiliser très intenses. Je savais que j'allais faire un truc très charbonneux, très intense, donc je voulais faire mes yeux avant et franchement quasi pas de chute. J'aurais très bien pu faire mes yeux après, bon j'aurais dû faire un petit peu gaffe quand même, mais franchement niveau chute c'est nickel. Après niveau harmonie de couleurs, je dois bien admettre que finalement elle me plaît plus que ce que j'avais pensé. Donc cette palette je ne l'ai pas achetée moi-même, elle était dans une boîte Beauty Bay dans laquelle vous aviez une dizaine d'articles pour un prix réduit. Donc moi seule je l'aurais pas acheté, mais j'étais quand même contente de l'avoir dans la boîte et je me suis dit c'est l'occasion. De manière générale les palettes Beauty Bay je les aime beaucoup en termes de formulation, donc je savais que j'allais a priori pas avoir une mauvaise palette de mauvaise qualité. Et justement l'harmonie de couleurs qui de base me parlait pas forcément, c'était l'occasion de sortir un petit peu de ma zone de confort et je dois avouer que je me sens plus inspirée que ce que je pensais par cette palette. Alors au début, quand je l'ai ouverte et quand hier soir j'ai commencé à réfléchir au look que j'allais faire pour aujourd'hui, je regardais la palette pendant 10 minutes et je me disais je sais pas par où commencer, je sais pas quoi faire, je sais pas quelles couleurs mixer ensemble, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de combinaisons possibles. Et c'est justement ça qu'il y a de sympa, c'est que ça nous permet de faire beaucoup de looks très différents les uns des autres. Ce qui me marque, c'est vraiment l'intensité en fait de la palette. Alors oui, il y a des teintes un petit peu plus vives, des teintes plus claires, mais c'est intense quoi. C'est vraiment très profond et en même temps, les lumineux sont, pour les plus clairs, très lumineux, très brillant, très métallique, et donc ça permet vraiment de créer plein de looks. Il y a, je trouve, des couleurs intéressantes que je vois pas forcément ailleurs, principalement les deux verts ici, des verts comme ça, forêt profond, pas de souci. Mais ces verts-là, celui-là, il est vraiment très spécial, il est très joli. Vous allez me dire c'est un fard mat vert, mais je trouve que c'est une nuance de vert que j'ai pas l'impression d'avoir souvent vu ailleurs. Vous pouvez vous diriger vers quelque chose d'un petit peu plus simple et plus chaud en utilisant les fards camel brun et des fards métalliques dorés, mais vous pouvez aussi faire des trucs hyper intenses, hyper profonds et les relever avec notamment ce petit phare argenté ici qui est quand même vraiment très intense, très lumineux. Donc je pense que si vous aimez expérimenter avec des couleurs, si vous aimez vous amuser, passer du temps à travailler des fards et créer des looks différents mais principalement quand même assez profonds et chargés, ça va vous plaire. Après, si vous voulez aller vite fait créer des petits looks neutres au quotidien, bon, c'est peut-être un peu trop intense. Je note aussi quand même que même si, comme je l'ai dit, j'ai pas eu de chute et j'ai pas eu de gros accros en termes d'estompage de fards et de travail des fards de manière générale, je trouve que de par le fait que les couleurs soient si intenses et profondes et que ce soit des couleurs quand même assez difficiles à formuler et à travailler, je la recommande pas forcément si vous êtes débutant parce que typiquement ces teintes-là, ça risque d'être un petit peu compliqué de les travailler si vous n'avez pas l'habitude et si vous n'avez pas forcément 10 pinceaux non plus. Donc en conclusion, une très chouette palette, vraiment agréablement surprise, même si je m'attendais à ce que ce soit bon en termes de qualité, mais agréablement surprise par l'intérêt que j'ai pour l'harmonie de couleurs et par les différents looks que j'ai en tête et les différentes teintes ici que j'ai envie et hâte d'essayer. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!